Bonjour à toutes et à tous. Ranarison Richard, directeur général de la Poste de Madagascar, candidat au poste de directeur général de l'Union postale universelle, est notre invité du jour dans ce nouveau numéro de décryptage. Dans le cadre de l'accompagnement que nous menons auprès des États et des institutions, Africa 24 tend son micro à M. Ranarison Richard, directeur général de la Poste à Madagascar. Il prend part au 27e congrès de l'Union postale universelle qui se tient à Abidjan. Il est aussi candidat au poste de directeur général de l'Union postale universelle. Bienvenue sur Africa 24, M. Ranarison Richard. Comment appréciez-vous l'organisation par la Côte d'Ivoire du 27e congrès de l'Union postale universelle? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Bonjour et tout d'abord merci à toute l'équipe d'Africa 24 de nous donner cette opportunité, cette occasion de parler de l'organisation du congrès ainsi que de la Poste de Madagascar également. L'organisation est impeccable. Bien sûr, il y a toujours quelques petits problèmes, mais je pense que la Côte d'Ivoire a réussi son défi. L'Afrique a réussi son défi pour avoir organisé ce congrès, le 27e congrès de l'UPE. Vous savez, Madagascar a soutenu la Côte d'Ivoire parce que il y avait quelques pays qui ont hésité à venir, qui ont hésité à accepter l'organisation de ce congrès en terre africaine, en Côte d'Ivoire en particulier. Mais Madagascar a soutenu la Côte d'Ivoire, a soutenu le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour que tout le monde vienne, pour que ce congrès ait lieu en terre africaine, en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'on n'a pas soutenu la Côte d'Ivoire pour rien et on est vraiment fiers. Madagascar en particulier est fier d'avoir soutenu la Côte d'Ivoire avec cette organisation impeccable. On est fiers, quoi. Voilà. Ces travaux vont également voir l'élection de nouveaux bureaux de cette organisation. Vous êtes candidat à la direction générale. Qu'est-ce qui motive votre candidature? Madagascar est candidat pour le poste de conseil d'exploitation postale et aussi pour le poste du conseil d'administration de l'UPU pour cette année. Qu'est-ce qui motive cette candidature? Seulement parce que Madagascar veut aller de l'avant. Madagascar veut avancer et surtout Madagascar veut porter la voix de l'Afrique, la voix de toutes les postes de l'Afrique. Madagascar veut devenir un des ambassadeurs de l'Afrique au niveau de l'UPU. Voilà pourquoi on s'est porté candidat au conseil d'exploitation postale et aussi au conseil d'administration pour le cycle 2022 au 2026. Voilà. Donc il y a plusieurs raisons de cette candidature, mais surtout ces deux-là. C'est ça qui motive Madagascar à se présenter à cette élection. La Poste malgache a pris son envol ces dernières années. Elle conduit, comme on le dit chez vous, l'innovation dans le pays. Vous avez innové dans la bancarisation. Vos bureaux sont désormais interconnectés. Quelles sont les prochaines étapes de la croissance de l'activité postale à Madagascar? Vous savez, merci de cette bonne remarque. Ça nous motive d'aller toujours de l'avant. Si c'est une grande chaîne comme Africa 24 fait cette remarque, c'est que la Poste malgache fait vraiment des pas en avant, quoi. Effectivement, on a fait des modernisations ces derniers temps, ces dernières années. La bancarisation, vous savez, Madagascar est un peu en retard par rapport aux autres pays africains en matière de taux de bancarisation. Et la Poste de Madagascar veut devenir un acteur, voire le premier acteur d'inclusion financière
pour augmenter ce taux de bancarisation à Madagascar. Voilà pourquoi on a mis en place le système de numérisation, le système de digitalisation dans les paiements, surtout dans les services financiers, jusque dans les fins fonds de brousse, pour que tout le monde puisse bénéficier, pour que tout le monde puisse utiliser cette modernisation de la Poste de Madagascar. Et dans les années à venir, on a déjà tout à l'heure, j'ai discuté avec le directeur financier des services financiers de la Poste de Côte d'Ivoire. Il nous a montré que la Côte d'Ivoire a une carte Visa maintenant. La Poste de la Côte d'Ivoire a une carte Visa. Et nous aussi, on a notre carte Visa. On a lancé le service de post-monnaie ces derniers temps. C'est un système de paiement monétique, de paiement électronique qui n'a jamais existé à Madagascar. Mais maintenant, la Poste devient le numéro 1 en matière de paiement de masse, en matière de paiement électronique pour faire avancer les choses. Et pour les années à venir, on va augmenter de façon à atteindre le taux de 20%, le taux de bancarisation à Madagascar, en mettant des projets de Smart Village, c'est-à-dire élargir le réseau de la Poste de Madagascar avec en mettant des systèmes de connexion dans les brousses, parce que Madagascar est aussi un peu en retard en matière de connectivité et de l'électrification. Et maintenant, on réalise le projet d'électrification et de connectivité de bureaux de poste pour que les gens dans les brousses, aussi bien dans les brousses que dans les villes, puissent utiliser la connexion et puissent utiliser pour désenclaver les gens de brousse avec les gens de la ville. Ça, c'est un grand projet qui est en route, qui est en marche maintenant. Voilà. L'univers de la Poste a drastiquement évolué dans tous les pays sous l'influence de la digitalisation, que ce soit dans l'envoi du courrier, la gestion des colis et la bancarisation. Comment retrouver une cohérence entre tous ces métiers et la mission universelle de la Poste? Quel est l'avenir des activités de la Poste en Afrique? Non, il n'y a pas de concurrence. Hein. Au contraire, ça aide à la Poste de se moderniser, en particulier à Madagascar. Comme vous le dites, on est en train de digitaliser tous les services postaux, aussi bien les services financiers que les services de logistique à Madagascar. On vient de mettre en place le système de track and tracing des colis et documents domestiques. Parce qu'avant, c'est seulement les colis à l'international qui étaient dotés du système de suivi, de traçabilité. Maintenant, on a le même système pour les colis domestiques. Ça, c'est vraiment un grand pas en avant. Donc, il n'y a pas de concurrence entre la digitalisation et la modernisation de la Poste. Pour la Poste en particulier, comme je viens de vous dire, la digitalisation, c'est notre feu de bataille maintenant. Hein. On va digitaliser, on a commencé déjà, la digitalisation des services épargne. Avant, on a utilisé des papiers, des imprimés et tout ça. Maintenant, on fait la digitalisation avec le service épargne. Maintenant, on fait la digitalisation avec le paiement
paiement des mandats. Avant, on a utilisé des mandats papier. Maintenant, c'est le paiement digital, hein. C'est le mandat digital qu'on utilise à Madagascar. Et voilà. Donc, on va dans ce sens. Madagascar est lancé dans cette modernisation. La Poste de Madagascar est lancée dans la digitalisation. Et d'ailleurs, on vient de changer le nom même de notre ministère. Avant, c'était le ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique. Maintenant, on devient ministère du Développement numérique et des Postes. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant la digitalisation à Madagascar. Vous voyez? Et la Poste sera la première bénéficiaire, le premier bénéficiaire de cette politique de digitalisation du gouvernement même. Et pour terminer, hein, vous savez, voilà pourquoi on est candidat au CEP et au conseil d'administration, parce qu'on veut vraiment aller de l'avant. Comme je vous disais tout à l'heure, on veut être l'ambassadeur de l'Afrique, oui, mais comme on a soutenu la Côte d'Ivoire pour la réalisation, pour la tenue de ce congrès en terre africaine, on va porter la voix de l'Afrique au sein du conseil d'administration, au sein du conseil d'exploitation postale, et surtout pour les bénéfices de tous les pays africains, de toutes les postes de l'Afrique, pour cette modernisation, pour la digitalisation, pour que toutes les postes de l'Afrique bénéficient de cette politique de digitalisation et de cette modernisation. Voilà pourquoi on s'est porté candidat, madame. Pour conclure, M. Ranarison Richard, quel regard portez-vous sur notre chaîne Africa 24 depuis sa création? Quel est selon vous le meilleur moyen pour cette chaîne panafricaine d'accompagner une structure comme l'Union postale universelle dans l'atteinte de ses objectifs? L'Afrique 24, hein, l'Africa 24, à ma connaissance, c'est une chaîne très puissante. Hein. C'est l'une des grandes chaînes en Afrique. Moi, j'aimerais bien que vous viendrez à Madagascar, que vous vous installez à Madagascar, parce qu'on ne le reçoit pas encore à Madagascar jusqu'à présent. Mais en tout cas, Africa 24, c'est l'une des chaînes les plus internationales en Afrique. Et sa collaboration avec l'Union postale universelle, comment dirais-je, votre participation pour recouvrer les informations du Congrès avec l'UPU, c'est vraiment une belle initiative. Donc j'espère que ça va durer, que le partenariat et la collaboration entre l'UPU et l'Africa 24 durent, et j'espère la pérennité de ce partenariat. Voilà.